Alors on va commencer d'abord avec l'hyperview. Voilà, avec l'hyperview de Laetitia Casta. Vous avez appris ce mot-là quand? Je l'ai non seulement appris, je l'ai inventé. Alors voilà, quand c'est l'hyperview, la lumière change, comme ça. Alors évidemment, avant on était 5 contre 1, là maintenant on est plus 4, enfin contre. Tout contre. Alors, vous avez déclaré, Laetitia Casta, j'aime pas la télé et surtout j'aimerais pas en faire. Pourquoi vous trouvez ça frelaté, la télé? Vous trouvez que c'est un monde frelaté? Je trouve qu'on n'est pas vraiment naturel en télévision. Là, vous avez l'air très naturel. Hein. Ouais, mais j'essaye, mais c'est pas évident parce que il faut aller vite. Il y a plein de choses à dire et parfois on vous coupe. Tout à l'heure, j'avais du mal à poser une question. Oui. Prenez le bras. Je disais une fille qui me touche le bras, qu'est-ce qui se passe? La veste qu'il a, qui a l'air très jolie. Ouais. Déjà, elle m'a fait des compliments sur la façon dont vous alors habillée. après, du coup, je lui arrache la veste. C'est dommage. Vous vouliez poser, oui, c'est ça. Vous avez l'impression que ça, comme ça, que ça va trop vite, que c'est exactement. Bah oui, mais nous, on est, vous savez, ça nous fait pas marrer. On préférerait aller au bout des problèmes, en parler vraiment et tout. Mais voilà, les gens s'ennuient, ils zappent, c'est terrible. C'est ça qui vous énerve à la télé, c'est le zapping. Peut-être. Mais j'ai un papa qui appuie beaucoup aussi sur la... Vous avez un copain? Un papa. Un papa. Mon papa. Un papa qui appuie beaucoup sur la télécommande. Exactement. Oui. Alors, vous avez 20 ans, on dit que vous êtes la plus belle femme du monde, c'est pas juste pour vous flatter, parce que je le lis toute la journée dans les journaux. Oui, ils ont un petit peu exagéré, là. Ah bon? Oui, il suffit d'aller voyager un petit peu. L'une des plus belles femmes du monde. Voilà, enfin même... Non, mais... Il y a d'autres planètes, vous savez. Exactement, il faut aller sur Mars. D'accord, enfin pour moi... Alors dites-moi, il y a juste une question, c'est très personnel. Hein. Dans certains articles que j'ai lus sur vous, vous faites 88, 60, 88, et avant c'était 90, 60, 88. Ça te dit rien, toi? Je veux dire, franchement, 88... C'est bien pour mon loto, mais c'est un peu trop. 88, 60, 88 ou 90, 60, 88? Alors franchement, 90, 60... D'accord, c'est ça le bon chiffre. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Mais de toute façon... Ah non, on s'en fiche pas du tout, nous. Ah, parce que nous, on est hétéros. Non, mais... C'est pas ça la question. Excuse-moi, Laurent. Bon. Tu l'as cherché, celle-là, tu sais. Tu l'as cherché, celle-là. Je m'en fous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se fout des mensurations. On voit qu'elle est belle, on n'a pas besoin de savoir combien elle mesure, de taille, de tour de poitrine. Et vous mesurez 1 mètre. C'est ça, je veux dire. D'accord. Vous mesurez 1 mètre. Vous savez. Mesurer 1 mètre? Non. Non, mais comme il me coupe au bout d'1 mètre. Il faut que je vous coupe parce que ça dépasse alors. Bon alors, vous vouliez dire quelque chose? Mais vous faites pas votre Laetitia Casta non plus. Vous parlez comme vous avez envie de parler. Mais je parle comme j'ai envie de parler. Je trouve que de toute façon, elle est très jolie, qu'on n'a pas besoin de savoir combien mesure quoi. Je veux dire, c'est un constat. Elle est belle, voilà, point. Que même les filles la trouvent belle. Attends, oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être au marché, là. Non, pas du tout, non. Vous êtes sur une stèle et on vous admire. Voilà. Alors, non, 1m71 pour les défilés, c'est embêtant. C'est pas vrai, je fais pas 1m71. Vous faites combien? 1m68. Elle est encore plus petite. Oh là là, elle est naine, J'ai les petits talons, là. 1m68. Bon, vous êtes en tous les cas pas... c'est vrai, enfin, monsieur Flug et monsieur Gros, nous en parlerons tout à l'heure. Flug, ça fait ma voix. Surtout Flug. Vous avez leur mensuration. Ah bah oui. Arrêtez, c'est un professeur très sérieux. Mais très sérieux, oui. D'ailleurs, à mon avis, il est parti maintenant. Depuis le temps qu'on se fout de sa gueule, depuis le début de l'émission, si le mec est encore là quand il doit passer, moi, je lui dis bravo. Il s'appelle Flug depuis qu'il est tout petit, il s'en fout, lui. C'est comme vous, Ruquier. Oui, c'est mon vrai nom. C'est votre vrai nom. Tandis que vous, Ardisson, si ah bah non, moi, ça, on disait. Ouais, bien entendu. Alors, vous savez ce que ça veut dire, tiens, en parlant de ça, Laetitia Casta, ce que ça veut dire, en fait, ce que ça signifie. Et ça lui va très bien, en plus. Vous n'êtes pas latiniste, Pierre? Je l'ai été, oui. Casta. Casta, c'est chaste. Et Laetitia, c'est la joie. Son nom signifie joie chaste. En plus, c'est merveilleux. Je veux dire, c'est... Et c'est vrai? Je sais pas. Bien sûr, c'est vrai. Non. Attendez, non, elle a arrêté. D'abord, elle est joyeuse et elle est chaste. Elle a fait ses études, elle a arrêté ses études à 17 ans. Donc c'est normal, le latin, elle n'a pas vraiment eu le temps. Non, on m'a souvent parlé. Vous savez, même si on va jusqu'à 25 ans, on ne fait pas beaucoup de latin à l'école. Non, mais on m'en avait parlé. Oui. Et on m'avait dit que Laetitia... Non, mais c'est ça, ça veut dire Laetitia. Là. Puis il y a Gainsbourg aussi. Bon. Alors, elle est corse, en fait, hein, d'origine. En fait, elle est née en Normandie, mais elle a été élevée en Corse et elle adore la Corse. Voilà, c'est ça. Hein. J'adore la Corse. Voilà, elle adore la Corse. Et elle a raison. Alors, quand vous avez commencé dans le boulot, on ne va pas raconter toute votre carrière, parce que, mais vous avez refusé la chirurgie esthétique, et vous avez dit, pas question qu'on touche à mes dents. Oui, parce ça, je vous rassure tout de suite, c'est pas à vos dents qu'on a envie de toucher tout de suite, mais... Oh, ça, c'est vraiment... Ah, c'est du Ruquier. C'est du Ruquier. Voilà, ça, c'est du hétéro, tu es hétéro. Ah non, c'est pas du hétéro, c'est du Ruquier. Alors, donc, vous avez dit, pas question qu'on touche à mes dents. Non,
Non, parce que je pense que ce serait l'impire des insultes à faire à mes parents. Ouais. De toute façon, je suis comme ça. Pourquoi c'est eux qui vous les ont payés? Non, mais ce sont des vrais, justement. Elles sont bien, ouais, elles sont vraies, voilà. Elles sont pas parfaites, mais ça sert à quoi d'être parfait? Ça sert Dis Laetitia Casta. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien. Je le dis tous les jours. Ouais. Non, ça sert à rien, parce qu'on ressemble à tout le monde après. Et j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Ah, ça, c'est réussi, hein. J'ai envie d'être moi-même, tout simplement, et d'être heureuse, voilà. Alors votre première photo, c'était pour le Glamour italien, c'est une photo Adam et Ève. Au début, comme ça, ce monde, vous dites la télé, c'est un peu frelaté, il faut aller vite, il faut faire l'intéressant, et c'est vrai. Mais dans le monde de la mode aussi, c'est terrible. Quand vous avez fait votre photo en Adam et Ève la première fois, ça devait être... C'était pas évident, parce qu'il y avait un jeune homme en face de moi. Qui faisait Adam. Qui faisait Adam. Et... Est-ce qu'il était dur de la feuille? Et alors? Sûrement. Et alors? Et donc, c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de se mettre contre un jeune homme et de... Parce que, non, mais c'est vrai, et j'avais les cheveux longs, et j'avais que les cheveux entre lui entre et moi. Lui et vous, ouais. Et je me souviens, on me demandait de me rapprocher de lui, et j'étais comme ça, quoi. Je rentrais le ventre, et puis voilà. Ça s'est fait quand même. C'est intimidant quand même de... Alors bon, c'est une jolie Ève en tout cas. Ah, c'est une super Ève. Je sais pas comment était Adam, mais Ève était jolie, hein. Vraiment. Alors bon, après il y a eu toute évidemment votre carrière. Ce qui était assez drôle, c'est la première fois que vous avez fait un défilé, c'était pour Gaultier. Quand vous êtes arrivé, vous avez vu des punks avec des cheveux rouges. Et vous avez appelé votre agent en lui disant c'est vraiment là que je bosse. Oui, c'est vrai. En fait, je sortais de l'école et j'avais encore mon cartable. On arrive au casting avec mon père, parce que mon père m'accompagnait à chaque fois. Et donc il m'attend dehors. Je monte. J'arrive, il y avait une queue, comme ça, avec des punks, des cheveux rouges, des anneaux partout. Yvette Horner au milieu. Ouais, c'est vrai. Et donc, je me dis, mais mince, ils sont sympas, tous ces gens, mais est-ce que c'est là où je dois être? Je redescends, je vois, papa, tu peux appeler l'agence, je crois qu'on s'est trompé. Ouais. Et mon père appelle, il dit, non, c'est ici. Donc, j'y retourne. Et donc, voilà. Donc... En fait, Gaultier, vous avez choisi justement parce que vous ne ressembliez pas aux autres, en fait. C'est ça, l'histoire. Vous pouvez lui poser des questions, hein, Pierre, vous pouvez lui demander son numéro de téléphone. C'est vrai qu'on avait l'habitude ces dernières années d'avoir quand même. Mais moi, je voudrais savoir ce qui a fait, par exemple, que tu as eu envie de faire ça dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que. Okay. Oui, voilà. Premièrement, c'est arrivé. C'est quoi le désir de départ, c'est quoi? Alors, c'est arrivé par hasard. Vraiment par hasard. J'étais en vacances en Corse, on est venu me voir. Et j'étais à l'école et j'étais une petite fille assez étourdie. Toujours dans les nuages. Mon frère travaillait très très bien à l'école, toujours le premier de la classe, et moi je récupérais ses professeurs. Et le professeur disait, mais dis donc, c'est pas normal que t'es pas comme ton frère, toi. Alors j'avais un peu de mal à suivre, c'est vrai. Et j'étais tout le temps en train de m'amuser dehors, à faire mes petits trucs. Et on m'a proposé de faire ce métier. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc le mercredi et le week-end, après l'école, j'ai commencé à faire des photos. Et ça m'a passionnée. D'être devant la caméra. Il paraît que vous bougez très bien devant l'appareil photo. Beaucoup parce que ça me prenez tout de suite la pose, vous savez tout de suite très bien bouger, c'est naturel. Ouais, je m'amuse beaucoup parce que ça me permet d'être quelqu'un d'autre, d'être par exemple une femme que le photographe veut que je sois, et ça m'a permis de m'exprimer à ma façon, tout simplement. Donc vous aimez être photographiée? Oui, c'est vrai. Sauf, attends, non. Laetitia, je le dis, hein, Laetitia n'aime pas être photographiée quand elle travaille pas. C'est-à-dire, si vous passez un week-end avec Laetitia et que vous la photographiez sans arrêt, ça va l'énerver, je le dis à nos amis téléspectateurs. Ça va pas m'énerver, c'est juste que ça m'intimide un peu. Ouais, voilà. Parce que en revanche, quand elle travaille, elle aime bien être photographiée. Parce que tu aimes, c'est jouer, finalement. Mais attendez, la Pierre, pourquoi vous la tutoyez comme ça? Parce que c'est normal. Parce qu'elle a 20... Parce qu'on se tutoie. Parce qu'on se sent à l'aise quand on aime... Moi, voilà, quand j'aime bien quelqu'un, je tutoie parce que je me sens à l'aise. Et si je me sens pas à l'aise, je vais vous voyer. Est-ce que vous êtes autant amusé à faire du cinéma, autant amusé qu'à faire des photos? Oui, ou je pense que honnêtement, je pense que tout le monde rêve de faire du cinéma. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, surtout sur moi-même. Oui, par exemple? Par exemple, quand on doit dire quelque chose à quelqu'un, ou je t'aime, il faut vraiment le ressentir. Donc à ce moment-là, on pense à ce qu'on a fait avant, quand on a dit je t'aime, et on ressent vraiment les choses, on se comprend un petit peu plus, je trouve. C'est comme, moi je pense que c'est comme une armoire où il y a plusieurs tiroirs. On tire le rire, on tire
Elle est Je sais pas, moi, formidable, parce que- Non, mais c'est vrai, Elle a eu de la chance. C'est bien parce que... c'est vrai, mais j'apprends Oui. énormément, En fait, mais j'apprends En fait, surtout. ce qu'elle est en train de dire là, c'est vachement bien. Elle le sait, tu le sais pas, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est ce que dit Stanislavski. C'est-à-dire qu'il faut servir à l'intérieur de soi, ouvrir des tiroirs à l'intérieur de soi, pour mettre ces tiroirs au service de quelqu'un qui n'est pas soi. Elle fait du Être Stanislavski acteur, sans le Sans le savoir. savoir. Voilà. Elle a de la chance parce que sur Astérix, elle joue Falbala, donc c'est Oui, Obélix, on va en parler, oui. c'est Depardieu, c'est ça qui est amoureux d'elle, alors que Ariel Dombal, qui est sur le même film, c'est Sim qui joue. Alors, Mais je veux dire un truc, quand même, Sim, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Oh bah j'imagine. Vraiment. J'imagine bien. bien C'est sûr. vrai. Bah attends. Hypocrite. Bon, Qu'il a parié une encore fois, deux, une trois connerie de film. questions. Bon, je sais que vous êtes très discrète sur votre vie privée, vous avez raison, moi aussi. Vous... Tu parles. Non, on sait deux choses en fait. Vous, ça vaut mieux. On sait deux choses. On sait quand vous étiez petite, vous aviez des posters de Bruel Ouais, c'est vrai. sur vos murs. Ouais, Est-ce parce que que c'est toujours le cas? Non. D'accord. Non, mais C'est non, Pascal mais... Obispo aujourd'hui. Non plus. Mais ce que je veux dire... non, mais c'était ma génération. Oui. Et c'est quelqu'un de très mignon et qui chantait bien et qui Ouais. me plaisait bien. Vous, Voilà. c'était quoi, Damien? Voilà, et c'est... C'était George Harrison. C'est mieux que agréable. Toby Sri, en Ouais. tout cas. Alors, et la deuxième chose, alors là, c'est encore plus surprenant, parce que Bruel, c'est vrai qu'à votre époque, il y avait plein de jeunes filles qui avaient des posters de Bruel à l'époque de la Pizza Pinot, mais il y a quand même Ah oui, un c'était truc... quand il avait Ouais, la Pizza Pinot. commencé à bouffer Ouais, pizza, il a c'est terminé que en quelle votre zone? homme idéal, je sais pas si c'est toujours le cas, parce que sinon, alors là, on est tous morts. Votre homme idéal, ça serait Jacques Brel. Lui aussi, il est mort surtout. J'ai dit ça, moi? Oui, vous avez dit ça dans une interview. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, bah, Non, ça me faut pas. Tu vas rassure. voir la Non. personne qui vous fait les fiches. Non, parce mais que vous avez personne, deux c'est fois. moi qui Faut fais mes d'abord, fiches. justement, je C'est me Pierre Bachelet qui fait Non, les non, fiches. c'est moi qui fais mes fiches. Je laisserai à personne d'autre le soin de faire mes fiches. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et pour dire mon homme idéal, c'est un peu trop facile. Justement, je pense que je recherche pas l'homme idéal. Ah. Je trouve. On a une j'essaie- chance, Moi, alors. moi, j'ai lu, C'est bien pour nous. j'ai lu Je qu'il cherche avait. tout simplement quelqu'un de vrai et quelqu'un qui soit lui-même et qui soit sincère. Bon. Voilà. Voilà. Chers amis, au revoir. Bon, ben c'était. Tout le monde en parle, voilà. Rendez-vous dans 15 jours. Bon, alors. Non, alors. Et voilà. Dernière chose, vous dites. Parce que évidemment, on se demande quand on voit quelqu'un comme vous, comment est-ce qu'on pourrait la séduire. Enfin, moi, la limite d'âge est dépassée, mais je parle pour des gens comme Laurent qui sont dans la force. Ouais, ça y est, c'est en train de marcher. dans la hein. force. Ça va, non. Laurent qui est dans la force de l'âge. Elle a les mains froides, en Oui. tout cas. Ouais, Vous dites quand même, j'aime pas les boîtes. Et alors là, c'est terrible parce que vous dites, je suis un peu mémère. Ça veut Les dire quoi? concerts ou les discothèques? Non, elle n'aime pas les discothèques. Elle dit, je suis un peu mémère. Ça veut dire quoi? J'aime être seule, je suis un peu ennuyeuse, vous dites. C'est vous qui le dites, hein? Enfin, oui, non, j'aime pas aller en boîte parce que je trouve que j'aime bien danser. Oui. Et je trouve pas qu'en boîte on puisse danser vraiment. Ouais. Parce qu'on se fait marcher sur les pieds. Il y a de la fumée de cigarette, on a mal aux yeux, on a les yeux gonflés comme ça. Ouais. Moi je trouve pas ça tellement. Ouais. Je préfère danser chez moi ou D'accord. avec des copains. Donc des les boîtes, copines. déjà, c'est une mauvaise idée. Moi je trouve pas qu'on puisse rencontrer quelqu'un, surtout dans le noir, quoi. Oui, oui. Oh, non, mais le lendemain on peut être déçu. Nous, ça nous arrangerait. hein. Bon, bah, très bien. Non, puis pour finir, vous avez dit que je suis stupide, parfois un peu bête. Alors là, je crois que c'est de la fausse modestie, parce que le discours que vous nous tenez là depuis un moment, prouve tout à fait le contraire. Hein. Bah, j'essaie de tout simplement dire ce que je pense. Ouais, mais c'est bien. Voilà. Alors, Ce qu'il faut remarquer quand même, Oui. c'est que pendant un temps, tous les top modèles, les mannequins étaient assez. Enfin, c'était plutôt le look anorexique. ah, mais bien quoi. sûr, c'était Twiggy et Kate Moss 20 Et ans là, après. d'un seul coup, on a une jeune femme Vraie. vraie, avec des rondeurs qui. C'est pour ça parce que les femmes peuvent s'identifier à elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'identifie à Kate Moss? Moi je veux bien, mais Ouais. on n'en rencontre pas tous les jours et on lui ressemble Alors, pas vraiment. quand on vous a proposé Astérix, vous croyez que ça se passait en Corse, c'est pour ça que vous avez dit oui, vous avez dit Azidi, je sais pas jouer. Et en fait, ça s'est bien passé, c'est plutôt une récré Oui, pour parce vous, que non? oui, vraiment. C'était Ouais. comme à l'école, on faisait des conneries. Ouais, tout le temps. Ouais. Depardieu était sympa avec vous. Très sympathique. Parce que ils n'ont pas mis de barrière, justement. Ils ne sont pas dit, Ouais. ah, la mannequin, là, elle sait pas Ouais. jouer. Non, au contraire, ils m'ont ouvert les portes et ça m'a beaucoup touchée. En général, il y a plutôt un bon esprit, non, dans les films comme ça, non? Les gens ont envie de passer un bon moment. Ils savent qu'ils vont passer 3 mois ensemble, ils veulent que ce soit agréable, En non? principe, oui. Oui. Oui, en principe. Je sais pas. Qui vous a fait le plus rire Sim, Depardieu, Clavier, Michel Galabru, J'avoue que Pied-Plu, Il y a Benigni, Palmade. il y a Sim, il y a Palmade. Gérard, c'est surtout, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le premier jour. Bon, après, c'était le tournage, mais ce qu'il a fait le premier jour, c'était assez drôle. Gérard Depardieu. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était lui-même, il est arrivé vers moi et il est arrivé en caleçon avec des bottes. Le malin. non, mais pas du tout, justement, non, mais moi, j'aime les gens qui sont... Naturels. Voilà, qui sont eux-mêmes, tout simplement. Ouais. Pierre Arditi, juste une question comme ça. Vous n'êtes pas dans le... Non.
Pierre Arditix. Pierre Arditix. Alors ça, c'est vachement bien, parce qu'on voilà au moins un dans lequel je ne suis pas. Voilà, donc, mesdames, messieurs, si vous voulez avoir un film où il n'y a pas Pierre Arditi, eh ben, allez voir. Allez-y, précipitez-vous. Obélix et Astérix contre César. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Donc, où est passée la provoque avec Christine Boutin, Karl Zéro, Thierry Pfister, Guy Konopnicki et Laurent Allier. Mais avant tout, cette émission maintenant n'est plus composée uniquement que de débats. Il y a aussi des interviews qu'on appelle des hyperviews. Ah oui, voilà. C'est un procès. Sympa. C'est un procès politique. C'est un procès, alors voilà, et j'appelle donc Christine Boutin. Bonsoir, Christine Boutin. Bonsoir. Ne soyez pas trop... Vous n'êtes pas impressionné par cet aéropage non, qui va pas vous, du tout. Non, vous hyperviewer? Non, oui, non. Ce qui lui a fait peur, c'est que vous ayez dit qu'on soit 5 contre 1. Vous savez que 5 contre 1 dans un langage argotique, c'est la masturbation. Ah, ça, je ne savais pas. Vous le saviez? Non, absolument pas, mais je compte beaucoup sur Laurent Ruquier pour faire mon éducation. Il va vous dessaler. Oui, absolument. Ouais. Alors, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes donc un peu en France la personne qui défendait la famille. Vous êtes fondatrice de l'Alliance pour le droit à la vie, c'est ça? Pour les droits de la vie. Les droits de la vie, et vous êtes lié à l'Association pour la promotion de la famille. Pardon? L'association pour la promotion de la famille, non? Non, je n'ai pas de lien particulier. Vous n'êtes pas bien. Mais c'est une association familiale, comme il y en a beaucoup d'autres. Nous sommes ravis de vous savoir. Elle existe, cette association, oui, quand même. absolument. Et vous n'êtes pas lié à cette association? Non, je ne suis pas lié à cette association. Et elle aime les homosexuels. Au revoir, madame. Vous êtes la vraie Christine Boutin. Absolument. Est-ce que vous êtes bien consulteur pontifical sur la famille au Vatican, c'est vrai ça? Oui, je suis consulteur pontifical au Conseil pontifical pour la famille, oui. Bon. Quand vous dites que vous avez de la compassion pour les homosexuels, est-ce que vous ne trouvez pas que finalement c'est une attitude un peu condescendante? C'est comme on a de la compassion pour des infirmes, pour des malades? Peut-être je dis que j'avais de la compassion, je ne suis pas sûre d'avoir employé ce terme. Ce que je sais vis-à-vis des personnes homosexuelles, et comme vis-à-vis de toute personne, quel que soit son état de santé, sa race ou sa religion, j'ai de l'amour pour toute personne que je rencontre, parce que pour moi, toute personne est à l'image de Dieu. Je peux poser une question, parce que c'est vrai, je vous ai déjà reçu sur Inter cette semaine, mais il y a une question que je ne vous ai pas posée. Oui. On a tous remarqué que vous ne dites jamais les homosexuels, mais les personnes homosexuelles. Absolument. Oui. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est parce que les personnes de petite taille, les personnes de couleur. Parce que, avant tout, pour moi, la dignité vient à la personne et non pas en fonction de son comportement, son choix politique ou de sa race ou de sa religion. C'est d'abord une personne. Et par le fait que j'indique personne homosexuelle, eh bien, c'est pour moi un c'est pas un respect. La personne homosexuelle, c'est pas votre... Ah non, pas du tout. Non, c'est un respect, c'est pas votre subconscient qui parle? Écoutez, j'en sais rien, comme j'ai mon subconscient qui parle comme le vôtre, hein. Oui, l'homosexualité... Je suis pas sûr qu'il parle comme le vôtre, mais il parle en tout cas. Il parle. Ouais. L'homosexualité rentre de plus en plus dans la vie courante. Aujourd'hui, à peu près sur 10 films qui sortent au cinéma en ce moment, il y en a 5 qui sont consacrés à l'homosexualité masculine et 5 qui sont consacrés à l'homosexualité féminine. La plupart des gens maintenant qui sont homosexuels le disent. Non, pas tous. Beaucoup de gens. Oui, on commence à le dire et c'est très bien. Je vais vous montrer un petit bout de clip, là. George Michael, qui est un chanteur bien connu. Il s'est fait attraper dans les toilettes à Hollywood. On va pas voir ça quand même. Non, on va pas voir ça, mais on va voir. C'est tragique cette histoire. Alors, ce que je veux dire en montrant ça, c'est que finalement, maintenant, voilà quoi. Avant, on se souvient dans le temps quand les chanteurs étaient homosexuels, ils le disaient pas, c'était secret, ça se racontait. Maintenant, voilà, on l'attrape dans les toilettes et il fait un clip pour dire bah oui, je suis homosexuel. Donc, est-ce que vous pensez pas, par rapport à ça, que finalement c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs, quoi, qu'on n'y peut pas grand-chose finalement, que... Je ne crois pas que ce soit complètement passé dans les mœurs. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que ça passe dans les mœurs. Du reste, vous donnez l'exemple d'un chanteur, mais moi j'entends dans le monde politique, beaucoup des personnes de la communauté homosexuelle reprochent que les hommes politiques, où paraît-il, il y a beaucoup d'homosexuels, paraît-il, il y en a très peu qui affirment et qui osent l'affirmer. Et regardez par exemple M. Labarrère, qui le dit depuis fort longtemps, est tout à fait respectable et admirable, c'est un homme absolument charmant. Moi, ça ne me pose personnellement aucun problème. Non, ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'il y a très peu de gens, en tout cas en France, qui le disent, qui l'ont dit, et on peut le comprendre, on n'a pas à les blâmer. Je trouve affreux d'ailleurs qu'on fasse ce qu'on appelle, je crois, de l'outing, c'est-à-dire qu'on dénonce quelqu'un, c'est affreux, c'est un choix, c'est à chacun de dire s'il a envie de le dire, mais il faut surtout préciser que c'est beaucoup plus facile à dire quand on est un peu connu ou célèbre, comme l'est George Michael. Mais évidemment, quand on fait partie de la bonne bourgeoisie bordelaise, par exemple, et que son entourage ne permettrait probablement pas que la personne en question... Mais il n'y a pas que la bourgeoisie. Enfin, je dis la bourgeoisie bordelaise, que
que parce les que Bordelais non, n'y voient mais aucune vous savez, allusion. dans les milieux Que c'est la bonne populaires, bourgeoisie Quoique à générale. Bordeaux, cher monsieur, dans les milieux populaires, ce n'est pas non plus une chose que l'on dit facilement. mais Ni dans un absolument. village, Non, ou disons- Quel je veux que dire, soit le milieu, oui, je crois. c'est quand même Quel beaucoup que plus soit le compliqué milieu. pour quelqu'un qui est Absolument. tourneur dans une usine d'exprimer ça Absolument, clairement face à son absolument. entourage que par rapport à un chanteur à Absolument. succès qui, de toute façon, sera Absolument. protégé par sa notoriété. Ce que je voulais vous dire, quand vous brandissez la Bible, Oui. La Bible c'est infernal quand même. La Bible c'est des sodomites, il y a Sodome et Gomorre, il y a de l'inceste. Quand la fille aînée de Lot torche son père pour qu'il la saute, c'est dans la Oh, Bible. la Bible vue par Ardisson. Mais non, mais je suis C'est désolé. Laurent Gérard. Genèse 19. Quoi Genèse, C'est le livre. peut-être pas dit exactement comme Non, ça, c'est ça. Lot. Je préfère le prince d'Égypte, moi. Je suis désolé, mais enfin, vous le savez, vous, ça? Absolument pas. Bah, il faut lire la Bible. Je ne suis pas là. Considérez que je ne suis pas ici. Non, mais Thierry Ardisson, non. vous avez... Oui, allez-y. Non, mais je Moi, je l'ai continue. pas lu, mais Non, non, mais je vous avez dis une que vision. la fille de Lot, la fille aînée de Lot, fait boire son père, et son père lui fait un enfant, et après ça recommence avec la sœur cadette. Salomon, polygamie, 1000 femmes, Marie mariée à 12 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que Mais finalement... ça, c'est des comportements humains qui sont rapportés dans la Bible. Mais en ce qui concerne la Bible, malheureusement, moi, je n'ai pas préparé comme vous et je ne peux pas vous donner la je vous dis référence du Genèse verset. 19, ça, oui, je mais vous moi, dis. mais moi, Là, vous pourrez vérifier après l'émission. Si, mais mon sac est dans la loge. Mais sinon, voilà. mais, Eh ben voilà. mais je suis désolée, mais on peut aller me chercher, on verra que la Bible est dans mon sac. À ce moment-là, je vous donnerai la référence exacte. C'est à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament où effectivement on dit très clairement que l'homosexualité n'est pas acceptable. Oui, donc mais enfin, voilà, c'est tout. l'inceste, la polygamie, tout ça, c'est Oui, dans la mais enfin, Bible. de toute façon, si sexualité. vous voulez, le problème n'est pas celui-là. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi j'avais montré cette Bible. Eh bien, j'ai montré cette Bible parce que c'était l'ouvrage que j'avais dans mon sac. Madame Guigou, pour gagner du temps, nous lisait pour une deuxième fois le discours qu'elle nous avait Ouais. lu 1 heure plus tôt. Donc moi, j'essayais de lui donner d'autres sujets de lecture Ouais. et elle n'en a pas voulu. Mais par contre, Monsieur H, député communiste, A lu la Bible. a lu la Bible, le Cantique des Cantiques et l'Ecclésiaste. Et ça choque tout le monde- personne quand tout le c'est un monde- voilà. communiste, voilà. Quand c'est un communiste, tout le monde trouve ça normal. Ouais. La fête de l'humanité, la prochaine fois, vous savez quel thème elle aura? Jésus. On trouve ça tout à fait normal, personne ne dit rien. Mais si Boutin dit quelque chose, parce Ouais. qu'elle était catholique, parce qu'elle est catholique, pardonnez-moi, eh bien, à ce moment-là, ça devient objet de scandale. Ouais, mais et ça, c'est absolument j'ai vu qu'on avait fait un scandaleux. Il a fait une fête Staline avec De Villiers. Mais moi, je ne suis pas stalinienne. Alors, moi, je me demande, au fond, je vais vous dire pourquoi on vous a demandé d'être là ce soir, parce qu'on va parler du consensus, on va parler du politiquement correct, on va parler de la provocation, en se demandant où est passée la provocation. Moi, je me demande, au fond, si vous n'êtes pas la dernière provocatrice. Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde pense à peu près la même chose. Et vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous prenez la parole, Et alors, vous êtes encore plus provocatrice que ça. Vous connaissez ce journal. C'est-à-dire que j'ai vu, vous avez donné, c'est quand même de la provocation, ça. Dans un journal qui s'appelle Tabloïd, qui est un journal gay de la région... Vous le recevez, vous, Thierry. Ah ben moi je le reçois, mais attends, je suis abonné, attends. C'est de la région Rhône-Alpes. Hein c'est le journal gay de la région Rhône-Alpes. Et il y a un article qui est en page 6, je dis ça à Patricia, voilà, qui s'appelle Christine Boutin, j'aime le sexe. moi j'ai rien contre ça, moi aussi j'adore le sexe. Non mais voilà, je montre à ma caméra. Donc, je sais pas, est-ce que vous êtes une provocatrice? C'est pas un reproche, Non, hein? non, mais de toute façon, vos paroles vous engagent et les miennes m'engagent également. Quand j'ai accepté de donner une interview dans cette revue gay, Ouais. je l'ai fait parce que je n'ai pas de raison de ne pas répondre à une demande d'une revue gay. Ouais. Pour préparer le PAX, j'ai rencontré la communauté homosexuelle. Ce que j'ai dit, c'est pas simplement dans mon idée de l'idéologie ou du dogmatisme. J'essaie d'être compétente. Des personnes homosexuelles me demandent une interview, je réponds. D'accord. Alors, ce que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est que j'aimais l'amour, Ouais. bien sûr. Et donc, ça a été titré « J'aime le sexe », c'est bien, très bien. Mais c'est pas mal, hein? Pierre Ça Arditi. n'est pas contradictoire. Absolument, ce n'est pas du tout contradictoire. Merci, ben voilà. Donc maintenant, on va passer... Elle m'a invité à dîner, Madame Boutin, Non. sur l'antenne d'Inter, parce que je lui ai offert un bouquet de fleurs avant de démarrer Absolument. Ah, l'émission. c'était toi, la deuxième Je me suis dit, fois. comme Oui. ça va mal se passer, elle va sûrement pleurer pendant Ouais. l'émission. Et non, j'ai pas pleuré. Et non. J'ai pas pleuré. Là, c'était des larmes. méchant, C'était des larmes de crocodile à Absolument l'Assemblée. pas. Vraiment Pas du tout. Non, Mais vraiment qu'est-ce pas. que c'est ça? J'ai été profondément blessée. C'est vrai? Absolument. J'estime que le Premier ministre, et la question que je voulais lui poser en descendant... On a du mal à vous croire. Ah bah, ça, c'est votre responsabilité. Voilà. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été blessée. Et je voulais demander au Premier ministre si véritablement c'était sa façon de traiter les femmes. Ce qu'il venait de faire devant l'ensemble de la classe Pierre politique et Arditi, les vous avez un Français. mot à dire? Vous savez bien que non.
Bon. Ah non, je ne sais pas, parce que je ne connais pas très bien. Vous savez bien que M. Jospin est un des premiers... Vous savez bien que non. Vous savez bien que non. Et même si il n'est pas de votre sensibilité à vous, vous savez très bien que Jospin est quand même le premier à avoir commencé à faire rentrer les femmes là où elles doivent aller enfin. Pas sûr du tout. Si, on est d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas, je ne suis pas un béni oui, on est très en deçà de ce qu'il faudrait. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et même M. Jospin, que j'aime beaucoup par ailleurs, a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais la parité ne répondra pas du tout. Mais justement, quand on veut défendre la parité et que l'on voit comment elle traite une femme députée, on peut se poser des questions. On va avancer, je suis désolé, donc on passe au débat, donc on appelle talk show. Il veut dire des choses, encore Pierre Arditi. Pardonnez-moi de vous dire encore une chose. Je ne sais pas, vous dites que le Premier ministre a une curieuse idée de la manière dont on traite un député. Moi, il me semble en tout cas qu'un certain nombre de vos collègues députés ont une curieuse manière de traiter les femmes dans l'hémicycle. Et ça, malheureusement, ça se voit très souvent à la télévision. Il ferait bien de faire attention. Je suis mieux placée pour répondre à cette question. Quand je dis vos collègues, c'est vos collègues de votre bord et les collègues de l'autre bord. Dans la vie politique, contrairement à ce que beaucoup de femmes disent, je dis qu'il est très agréable d'être une femme en politique parce que les hommes sont courtois. Alors, on va passer au troisième débat de la soirée. Les anges existent-ils? Mais d'abord, on va faire, Pierre Arditi, une hyperview. Bah oui. Bah ouais. C'est vrai que ça vous tombe dessus à un moment. Bah oui, on va faire une hyperview. Puis ça va vous donner en plus l'occasion de répondre à un certain nombre de papiers que j'ai vus sur vous dernièrement et qui n'étaient pas tous très sympathiques en tous les cas. Donc, vous pouvez poser des questions aussi à Pierre Arditi, peut-être pas sur les mêmes que moi, mais sur des sujets plus privés, si vous voulez. Des questions plus intéressantes que lui. Plus intéressantes que moi, ça sera pas difficile. Alors, il y avait un article dans Libé, c'était lundi dernier, lundi 11, qui disait Pierre Arditi, talent caché, caché CHET. Il parlait de vous en disant que vous faites partie des acteurs qui pompent le gros des cachets de la fiction à la télé. Oui, oui. Et il parlait de stars vieillissantes. Oui. Bon, parce que comme on a presque le même âge, je trouve ça ignoble, je tiens à le dire. Voilà, d'abord, il faudrait expliquer à la personne qui a écrit ça, dont je ne sais pas le nom, puisque... Maintenant, c'est juste des initiales. C'est signé que par initiales. Star, c'est exagéré. Oui, vous donnez le dos à mon moulin, parce que c'est très exactement ce que vous alliez dire. Et oui. Voilà. D'abord, il faudrait déjà cesser d'employer ce mot à tort et à travers, parce qu'il ne signifie plus rien. Une star, c'est quelque chose de très particulier, il y en a extrêmement peu, et je n'en fais pas partie. Alors, c'est pas du tout de la fausse modestie chez moi, je ne suis absolument pas une star. Ensuite, bon, je ne vois pas trop l'intérêt de me regarder de cette manière-là. D'abord, bien évidemment, je ne pompe pas, moi tout seul, l'ensemble de l'argent de la fiction, quoique sur certaines chaînes, ils en font tellement peu qu'après tout, on peut penser que j'en pompe une bonne partie. Vous êtes gentil de ne pas citer le nom. Voilà. Non, mais je veux dire par là que je n'ai rien à dire sur le fait qu'on puisse critiquer, en l'occurrence, une série de télévision qui s'appelle Un Francis, que j'ai tourné avec Brigitte Fosset, Vanek, Dupérer, un certain nombre d'autres. Je comprends très bien qu'on n'aime pas ça. On a tout à fait le droit de le dire, ça ne me choque absolument pas. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne vois pas l'intérêt de me taper la gueule de cette manière-là. D'abord parce que tout ça est évidemment totalement faux. Je ne ponctionne pas plus qu'un certain nombre d'autres gens qui travaillent dans ces mêmes chaînes. Qu'ensuite, mon Dieu, j'ai toujours dit, et je crois que je le montre, je suis un acteur pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je fais du théâtre, du cinéma, de la télévision, quelquefois même je dis des textes, mon honneur à moi c'est de passer d'Alain Resnais à Feydeau ou de Beckett à Guitry, que je considère que mon métier c'est ça, que j'ai été baigné dans ce bain-là, puisque nous avons à peu près le même âge et que nous avons été biberonnés à Robert Hirsch. Moi, j'ai été biberonné à Robert Hirsch, j'ai été biberonné à Jouvet, j'ai été biberonné à Brasseur. Je ne me compare pas à eux, mais autant que je m'en souvienne, ces gens-là faisaient aussi un peu ça. C'est-à-dire que Brasseur disait lui-même, je vais m'amuser dans la journée, je vais faire mon métier le soir. C'est vrai, tout à fait. Bon, donc je ne vois pas en quoi cette chose serait une tare. Ensuite, que je sois vieillissant, naturellement, je suis vieillissant. Je trouve que finalement, je vieillis plutôt pas trop mal. Je me trouve plutôt mieux à 54 ans qu'à 25. Est-ce que vous pensez que Pierre Arditi vieillit bien? Franchement, oui. Je trouve qu'un homme est plus beau quand il est vachement séduisant, mais les filles, vous savez bien que les femmes vous adorent. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais c'est vrai, un homme est beaucoup plus beau quand il vieillit parce qu'il devient plus mature et voilà, c'est vrai. Je sais pas. Il s'épanouit, voilà. Tout ça simplement pour dire. Elle est bien cette gosse. Vraiment. Hein. Tout ça pour dire que ça m'a profondément déplu. Non pas qu'on n'aime pas cette série, ça je m'en tape complètement, mais que cette manière de me regarder, je la trouve infâme. Et finalement, comme dirait l'autre, il y a des lettres qu'il vaut mieux recevoir plutôt que de les avoir écrites, quand elles déshonorent leurs auteurs. Parce que dans Minutes, ça vous emmerderait moins? Oui, je relèverai même pas. Bien sûr, vous avez raison. Ça me blesse parce que d'une certaine manière, c'est un journal que j'aime bien et c'est un journal que je lis pratiquement tous les jours, mais ma lecture de Libération s'arrête aux pages politiques, économiques. Je ne lis plus les pages culturelles de Libération, qui sont, j'ai le regret de le dire, des pages totalement incomplètes pour le moins, qui encensent
une toute petite partie de ce qui se passe culturellement dans notre pays, et en conséquence de quoi je trouve que les pages culturelles de Libération ne font pas leur boulot. Non pas parce qu'elles m'attaquent moi, encore une fois ça me blesse puisque j'aime bien ce journal. Je veux dire que cette manière de regarder me fait un peu penser à une presse d'occupation qui tout d'un coup deviendrait raciste. Alors je n'ai pas envie qu'on devienne raciste avec moi, je crois n'avoir rien fait dans ma vie qui mérite ce traitement-là. Très bien. Voilà. Non mais ce qu'on pourrait se dire, est-ce que le fait, vous avez 53 ans, donc est-ce que le fait... 54. Oui. Est-ce que... Je suis plus jeune que vous alors. Oui. Est-ce que le fait... Tout le monde est plus jeune que moi. Dernière question avant de passer à Rêver peut-être. Vous préparez une série pour France 2 qui s'appelle Les 81 arts, qui est donc... qui parle des gens de gauche qui ont perdu leur âme après 81. Qui parle de tout un groupe de gens qui traversent cette période au moment où la gauche arrive au pouvoir, qui ne sont pas forcément de gauche d'ailleurs. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir perdu votre âme, vous? Non, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon âme et je n'ai pas l'impression que tous les gens de gauche aient forcément perdu leur âme, même si à un certain moment, ils se sont un peu perdus de vue. Très bien. Alors, on en arrive à Rêver peut-être, donc qui est la pièce de Jean-Claude Grimbert, que vous jouez au théâtre du rond-point des Champs-Élysées, avec Michel Aumont, Marcel Maréchal et Chantal Neuwirth, mise en scène de Jean-Michel Ribard. Ce que je veux dire, parce que là, je ne suis pas critique de cinéma, et Ruquier non plus, critique de théâtre, et Ruquier non plus. Enfin, c'est vrai qu'on est allé voir cette pièce, et que... Tous les deux, main dans la main. Main dans la main, parce que maintenant, comme vous le savez, on est ensemble. On n'a pas accès. Donc, non mais, sérieusement, on sait... Je veux dire, c'est une pièce grave, mais le texte... est tellement drôlement écrit, avec certaines fois, d'ailleurs Grunberg le dit, un côté un peu Almanach Vermont, hein, et c'est tellement mis en scène d'une façon joyeuse par Rib, que finalement un thème aussi grave, c'est quelqu'un qui veut venger son père, dont le père a disparu pendant la guerre, qui veut le venger, enfin, j'en parle mal, parce que, dites-nous, c'est un rêve en fait, ce qui est formidable, c'est que c'est comme un rêve. C'est comme un rêve, oui, voilà. C'est comme un rêve, oui, mais c'est, au fond, la pièce, elle dit ce que Grimbert a assez souvent dit, il est obsédé par l'image de ce père déporté qu'il ne connaît pas. Et au fond, à l'intérieur dans l'atelier, la thématique est très classique, elle est très terrienne. On attend quelqu'un qui doit revenir. Voilà, revenir. Ici, on voit apparaître une sorte de spectre, qui est un spectre, qui est à la fois le spectre d'Hamlet, mais qui est aussi le spectre de ce père perdu. Simplement, on est dans le domaine du rêve et on est dans le domaine de la nuit. Et là, le combat de la nuit l'a emporté sur le combat du jour. Et la nuit, tout est possible, tout est permis, mais plus rien ne sera impuni. Et c'est ça, en fait, la thématique de la pièce. Ça, mis au milieu d'un magma qui est celui d'un rêve global, qui, comme dans tous les rêves, semble n'avoir ni queue ni tête, et quand même, petit à petit... Bien entendu, petit à petit, ça prend une cohérence. Oui, bien sûr, finira par emmener cet homme, et en réalité d'ailleurs cet enfant, homme, vers sa douleur initiale, qui est celle de la perte de ce père, c'est un enfant, qu'il parce ne qu'au venge début, pas. Chantal Neuwirth, au début, c'est son épouse, après c'est sa mère. C'est sa femme, c'est ça la femme. On dirait, je sais pas si c'est une bonne façon d'envoyer les gens voir la pièce, mais ça fait penser à un bon trip d'acide, quoi. C'est bien dans tous les sens. Écoutez, on peut voir ça comme ça aussi. Je sais pas, parce que tous les baby-boomers comprendront ce que je veux dire.